Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue dans ce LNDJ du mardi 8 novembre. On fait un point comme tous les matins sur les indices DAX et Dow Jones. On commence évidemment par le DAX qui est en tendance haussière à court terme. On a cassé la résistance oblique en rouge, on a pété le plus haut précédent vendredi, il a confirmé hier. Alors oui, il y a des grosses nouvelles attendues cette semaine, on a les midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis et on aura surtout jeudi l'inflation américaine qui sera évidemment décisive dans la poursuite potentielle de ce mouvement sur les indices. Mais en tout cas, c'est plutôt bien orienté en daily. On est au-dessus des moyennes mobiles, ça pousse et on n'a pas de vrais obstacles avant les 14 000. Attention quand même au plus haut d'avant le Covid, les 750 qui pourront bloquer. Mais en tout cas, voilà, à part ce petit niveau, il n'y a pas de vrai obstacle daily. En attendant, ça pousse. Le flux 4 heures, il est super haussier. On est venu se réappuyer hier, bam, sur le plus haut précédent. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Petit fanion intéressant à surveiller pour les plus foufous d'entre vous, qui nous donne un bel objectif, qui donne justement à peu près les 14 000. Donc il faut faire attention de ne pas aller trop vite en besogne. Il y a deux niveaux à surveiller. C'est un énième pullback, un petit repli dans la zone des 450 polarité désormais en cas de retour. C'est un niveau qu'on surveillera. Si jamais ça replie un petit peu et qu'il y a un beau signal à l'achat type bulle W, c'est un niveau à payer. Et les plus joueurs, casse-cou, j'ai envie de dire, prendront cette figure de continuation fanion à l'achat si elle est validée au-dessus des 13 600 avec un objectif à 14 000 points. Donc plutôt haussier sur le DAX. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. On est de retour sur l'obstacle résistance oblique qui passait par tous les plus hauts et qu'on avait vu et revu, qui a bloqué la semaine dernière, mais on est en train d'aller la réattaquer. Donc pour l'instant, c'est un obstacle. On ne paye pas sous un obstacle, c'est comme ça. Une résistance, c'est fait pour faire son job. Elle peut passer, mais il faudrait qu'en daily, on arrive à la casser avant de continuer à acheter sur ce niveau-là. Donc c'est ça qui m'embête un peu, c'est qu'on est haussier, mais on est dans une zone d'obstacle. Ça ne veut pas dire que ça ne passera pas. J'aime beaucoup le non-croisement en 20-50 en 4 heures, mais ça veut dire qu'on est obligé d'être prudent dans ce niveau-là. J'ai mis des petites alertes si ça pète le plus haut justement de la semaine dernière, donc c'est 33 000, c'est en plus un chiffre rond. Donc au-dessus de 33 000, je continue à faire des achats tranquillement. Il n'y a plus vraiment d'obstacle finalement avant le plus haut précédent à 34 300. On est en train d'échouer encore une fois sur ce niveau, mais il n'y a pas de signal, il n'y a pas de divergence baissière, il n'y a rien. Donc ça veut dire que je peux encore acheter un petit repli vers la moyenne mobile 51 heures. Donc si jamais au début de séance, on vient rechercher les plus hauts de la semaine dernière, de vendredi dernier, refaire une petite touchette vers les 600, ça peut être un niveau que je peux acheter, c'est un peu plus dangereux. Mais sur un petit signal, je replie un peu début de session américaine, je fais une petite bulle, un petit machin comme ça. Et vraiment, je change de plan. Je passerai vendeur si jamais ça corrige fort et qu'on pète le 61,8 de toute la remontée. Donc ce n'est que sous 32 200 que je chercherai des ventes. Donc voilà. Achat si ça casse plus haut. Là, je fais attention, je ne prendrai pas de cassure OPR si on est sous l'obstacle parce qu'on ne paye pas un obstacle. Et je préférerais, par exemple, mon signal idéal. Là, je vous raconte ma vie, mais l'idéal, ce serait, on fait un petit OPR un peu sur un repli et finalement on le réintègre. Ça, ce serait magnifique. Donc voilà mon plan pour aujourd'hui, les amis, en espérant que tout se passe bien. Hier, on n'a pas fait une super session. C'est une session sur laquelle j'ai pris deux petits stop-loss. J'avais acheté pourtant, j'étais dans le bon sens, mais il y a eu du mal à décoller au début. C'est comme ça fait partie du trading. Il n'y a pas de problème, on est très positif cette année. On accepte que de temps en temps, ça ne marche pas et on devient des fous de la discipline. Merci à tous et à tout à l'heure pour les membres de l'école Livestream Trader. Ciao!